Un numéro de haute volée pour cette troupe de cirque népalaise. Mais derrière les rires, un destin tragique. La plupart de ces artistes ont commencé contre leur gré. Enfants, ils ont été vendus en Inde et forcés à se produire devant un public. Secourus et revenus au Népal, ils poursuivent aujourd'hui ce qui est devenu leur carrière professionnelle. J'aime le fait de ne plus être forcé à faire quelque chose maintenant. Je me produis parce que je le veux et je peux choisir le numéro que je veux. Les enfants népalais sont recherchés par les trafiquants pour leur peau claire et leur fine morphologie. Attirés par une promesse d'une vie meilleure en Inde, les familles les plus pauvres du pays les vendent, souvent pour quelques euros à peine. Mais de l'autre côté de la frontière, ils sont parfois forcés à travailler sans rémunération, maltraités, voire abusés sexuellement. Près de 400 mineurs népalais ont été secourus des cirques indiens par cette ONG. Mais d'autres épreuves les attendent, une fois rentrés au pays. Ça peut dépendre de nombreux facteurs. Par exemple, le stigmate au sein de la communauté, la croyance que l'enfant est atteint du sida ou qu'il a été contaminé par quelque chose. Et d'une certaine façon, l'assimilation au sein de la famille est difficile. Beaucoup ne souhaitent pas continuer leur vie de saltimbanque. Ils suivent des formations au sein de l'organisation pour gagner leur vie. Sunita a été vendue à un cirque à l'âge de 9 ans. Secourue 3 ans plus tard, elle étudie aujourd'hui le droit. Je vais travailler avec des organisations qui portent secours aux gens des cirques. Je veux devenir une avocate professionnelle et être compétente dans mon domaine pour pouvoir aider les personnes dans des situations similaires. Secourus, ces Népalais ont eux choisi de rester dans l'univers du cirque. Ils ont formé Circus Katmandou, seule troupe contemporaine du pays. Une belle revanche pour ces artistes à l'enfance volée, au succès désormais international. Ils ont prévu de se produire au Royaume-Uni l'an prochain.